Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler des puissances de 10. Commençons avec quelques exemples. Donc, si j'écris 10 exposant 2, vous avez certainement déjà rencontré, ça correspond, comme on l'a vu avec les définitions, au produit de deux facteurs égaux à 10. Autrement dit, au nombre 100. Si j'écris 10 exposant 6, j'ai en fait, cette fois-ci, 6 facteurs, tous égaux à 10, ce qui correspond à 1 million. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans l'écriture des puissances de 10, l'exposant utilisé va correspondre au nombre de 0 que l'on va écrire à côté du 1. Donc ici j'en ai 6, et donc je vois, hop, hop, je vois qu'ici j'ai 6 0. Autrement dit, nous observons que quand nous avons une puissance de 10 quelconque, 10 exposant n, nous avons, comme la définition le dit, un produit de n facteurs tous égaux à 10. Et que cela s'écrit 1 suivi de n0. Alors, on peut aussi travailler avec des exposants négatifs. Donc, si j'ai comme exemple 10 exposants moins 3, nous savons que c'est l'exposant négatif indique un changement de position, donc ça correspond à 1 sur 10 exposant 3. Et donc, nous avons ici 1 sur 1000 ou 0,001. Même chose si j'ai 10 exposant moins 5, ça correspond à 1 sur 10 exposant 5. Autrement dit, à 1 sur 100 000 ou 0,00001. Donc, qu'est-ce que je constate? Quand je vois l'exposant et qu'il est négatif, je sais que j'ai une partie décimale. D'accord? Donc, l'exposant négatif indique le passage à l'inverse ici. Et donc, j'aurai une partie décimale. Et le nombre de chiffres après la virgule, c'est 3. D'accord? Et ça correspond au 3 qui est ici. Donc 3. Et ici, quand je compte 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 chiffres après la virgule. Donc, nous retiendrons que lorsque nous avons la puissance négative de 10, 10 exposant moins n, ça peut s'écrire bien sûr, comme on l'a vu précédemment, 1 sur 10 exposant n, que l'on sait développer, mais au final, ça va nous donner un nombre décimal, 0,000, etc., jusqu'au moment où on met le 1, et nous allons indiquer ici n chiffres après la virgule. Alors, tout ça va s'utiliser, notamment, toutes ces puissances sont utilisées dans la notation scientifique. Et donc, prenons des exemples à nouveau. Si je travaille en astronomie, que je m'intéresse, donc premier exemple, exemple numéro 1, je vais m'intéresser à la distance la plus courte entre Jupiter et Saturne. Donc, distance entre Jupiter et Saturne, on en parle parce qu'on vient d'en parler ici au 21 du 12 2020, parce que c'était le moment où ils étaient le plus proches depuis très longtemps. Donc, la plus courte, eh bien, si on va chercher ça comme information, on a environ 540 millions de kilomètres. À quoi ça correspond 540 millions de kilomètres? En termes d'écriture mathématique, on va écrire 540 fois 10 exposant 6 km, que l'on pourrait écrire aussi sous la forme 54 fois 10 exposant 7 km. Mais pour avoir la notation scientifique, il nous faut absolument un nombre avant la puissance de 10, qui est un nombre entre 1 et 10. Donc je vais devoir écrire ici 5,4. De ce fait-là, pour avoir 54, je dois multiplier par 10.
Et ce 10, je vais le mettre dans la puissance. Donc, fois 10 exposant 7. Et donc, finalement, j'ai 5,4 fois 10 exposant 8 km. Donc, ça me donne une indication de l'ordre de grandeur. Donc là, ici, j'ai la notation scientifique. Et je sais que cette distance est de l'ordre de grandeur de 10 exposant 8. Je peux faire la même chose quand c'est la distance la plus grande. Et là, elle a été estimée à 2 milliards 300 millions de kilomètres. À quoi ça va correspondre, ça? Ça va correspondre à 2 milliards 300 millions de kilomètres. Autrement dit, 23 fois 10 exposants, alors on va les compter, on en a 8, que l'on peut aussi écrire pour respecter la notation scientifique avec un nombre entre 1 et 10 et puis la puissance correspondante, donc fois 10 comme tout à l'heure, fois comme ici, hein, d'accord, donc fois 10 exposant 8, donc fois 10 exposant 9 km. Donc on peut dire que l'ordre de grandeur de cette distance est de 10 exposant 9. Donc j'ai ici ma notation scientifique. Ça permet de gérer des nombres qui sont infiniment grands. Je vais écrire ça comme ça pour aller vite. Mais je pourrais aussi gérer, dans mon exemple numéro 2, une distance très petite. D'accord? Et travailler avec des distances de l'infiniment petit. Par exemple, je pourrais prendre la distance à laquelle on peut voir l'électron et son atome. Eh bien, cette distance, c'est 10 picomètres. Ce qui correspond à 10 exposant moins 11 mètres. Voilà, et donc j'ai ici écrit encore une notation scientifique. Petite remarque au passage dans les exercices. Donc la notation scientifique, elle est très utile pour faire des comparaisons. Donc là, je sais dire que celle-ci est plus importante que l'autre. Et si j'ai la même puissance, je vais alors regarder le nombre qui est devant et comparer. Mais en termes de calcul, simplification de calcul, on peut s'intéresser à l'écriture qui est ici. D'accord? Celle-ci est aussi intéressante. Je peux mettre un petit symbole à côté. Hop. Cette notation est aussi intéressante, la même ici. Elle permet des simplifications dans les calculs avec énormément de valeurs à simplifier. Et donc, qu'est-ce qu'on va retenir pour la notation scientifique? On a un nombre n fois une puissance de 10, avec un nombre n qui est situé entre 1 et peut être égal à 1, entre 1 et 10, mais pas égal à 10, puisque le 10 va se retrouver, si c'était le cas, ça devrait se retrouver dans la puissance, que l'on multiplie, donc le nombre, je ne vais pas mettre le fois là, hein, d'accord, le calcul est au-dessus, donc que l'on multiplie par une puissance de 10. Avec P qui appartient à Z, qui est l'exposant, voilà, et N qui est un nombre réel, en fait, entre 1 et 10, mais il est positif. Hein. Voilà donc, comme à chaque fois, eh bien, mon investissement dans cette vidéo. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker et ou même à la partager, les amis qui auraient des petits soucis dans les puissances. J'espère que ça vous aura bien aidé et on se retrouve pour d'autres vidéos sur le même sujet et d'autres sujets mathématiques. À bientôt. Ah oui, je mettrai en lien les sites internet relatifs aux dimensions que j'ai utilisées dans cette vidéo.